Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une vidéo de présentation de jeu. Donc là j'ai reçu un nouveau jeu, c'est le jeu Sacred Destiny Oracle de Denise Linn. Donc c'est un jeu en anglais. Et donc je suis tombée par hasard sur une illustration et j'ai flashé dessus. Donc du coup j'ai regardé deux trois images et je l'ai commandé. Donc c'est publié par Hay House, donc le même éditeur que le jeu Moonology. Que les jeux de Kyle Gray aussi, et puis les derniers jeux de Colette Baron-Reid. Voilà, donc c'est un jeu de 52 cartes, avec les frais de port, je l'ai payé 16 €. Et donc on vous dit que c'est un jeu pour découvrir les paysages de votre âme. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué ici. Vous avez un destin sacré, nous en avons tous un. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a des récits de peuples natifs utilisant des symboles de la nature pour déterminer leur destin. Les sages étaient capables d'avancer à travers des portails mystiques vers leur royaume intérieur afin de venir y puiser la sagesse et la guidance pour leur tribu. Dans cet oracle de cartes puissant, l'auteur vendeuse, l'auteur best-seller Denise Linn puise dans son héritage amérindien et dans son expérience de guérisseuse et d'enseignante. Avec chacune de ces cartes, vous recevrez un accès à différentes portes ou différents passages de notre royaume terrestre vers un esprit. Donc depuis les forêts jusqu'aux plaines, les prairies aux cavernes, la lumière du soleil, le secret de la lune. Ces cartes vibrantes rempliront vos jours de messages de l'esprit, donc du monde des esprits, et avec les paysages autour de nous. Voilà. Donc, je n'ai pas encore regardé les cartes. J'avais commencé à ouvrir la boîte, à sortir le livret, à retirer le petit bout de papier qui tenait les cartes ensemble, et je me suis dit stop, j'arrête là, je remets tout dans la boîte et je le découvre avec vous. Donc, comme dans tous les jeux de chez Hay House, on a un intérieur de la boîte qui est vraiment très joli. Donc ici, voilà, on a le nom de l'oracle à l'intérieur, Sacred Destiny Oracle. Voilà, c'est encore une fois un jeu très bien fini, avec une jolie présentation. On a un carton mat assez souple. J'aime beaucoup le toucher de cette carte. On a un joli dos. Donc je ne sais pas si ça se verra de près, mais il y a une sorte de petit motif en arrière-plan, comme un motif de tapisserie en filigrane dans la carte. C'est vraiment très subtil et je ne l'avais pas vu lorsque j'avais regardé un extrait de vidéo. Voilà. Alors, donc pas de dorure sur la tranche. Et puis on va avoir des paysages comme ça avec un encadrement blanc assez épuré et puis un titre en dessous. Ensuite, on a un livret en anglais. Donc ici, on a les autres oracles, les livres de Denise Linn. On a un sommaire. Donc, comment utiliser l'oracle, préparation, choisir ses cartes, interpréter les cartes, ranger ses cartes, méthode de tirage, tirage à une carte, 3 cartes, 5 cartes, arbre de vie, 4 directions, une sorte de roue de l'année apparemment, découvrir les messages cachés de vos rêves,
lire les signes et les coïncidences dans votre vie. Eh bien, dis donc, on a beaucoup de choses. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, eh bien, on va voir donc chacune des cartes avec leur page. Donc voilà. Donc par contre, au niveau des tirages, on ne nous montre pas la disposition et ça c'est un petit peu dommage. On nous explique à quoi ça correspond, mais il n'y a pas de représentation visuelle du tirage. Ça manque un petit peu, je trouve. Voilà. Et puis ensuite, pour les cartes, donc on a un message. Après une page et demie. Alors, et ici, donc ce que ce paysage veut que vous sachiez. Voilà. Donc, et bien maintenant, regardons ces jolies cartes ensemble. Puisque c'est elles qui m'ont fait flasher. Donc, abondance. Action. Aventure. J'espère que j'en ai bien qu'une. Oui, je pense. Bénédiction. Changement. Communauté. C'est intéressant en plus l'arc-en-ciel dans une carte de communauté. Courage. Je trouve que c'est vraiment des beaux paysages inspirants. Delight, donc c'est le délice de quelque chose. Hein. On profite. Diligence. Embracing, donc c'est ce qu'on invite, hein, c'est ce que l'on accepte. Ce que l'on en... Oui, accepte. Difficile de dire on embrasse dans ce sens-là en français. Enlightenment, donc illumination, hein, compréhension. Flexibilité. Ce tigre dans une sorte de forêt de bambou. Donc le flot. L'idée de flux avec la lune. Ça me plaît beaucoup. Alors focus, donc l'attention hein, portée sur quelque chose. Avec ce beau léopard des neiges. Vraiment, elles sont très belles les cartes. Le pardon. Liberté. Accomplissement avec un fruit à maturation, à maturité plutôt. Alors le oui, portail. Aller de l'avant. La joie. Alors un chaos qui guérit. Intéressant. Illumination. Donc vraiment dans le sens de quelque chose qui est éclairé cette fois-ci. Mis en lumière. Paix intérieure. Leadership. Amour.
couleurs sont vraiment très très belles. Il n'y a pas du tout de pixelisation, alors c'est vraiment très joli. Miracle. Nouveau départ. Ouverture. Opportunité. Patience. Plaisir. Potentiel. Pardon, faut que je regarde. Potentiel. Pouvoir. On a quand même l'idée d'avoir des choses positives et d'autres plus sombres, hein, donc ça a l'air quand même équilibré à première vue. Protection. Non, je croyais qu'il fallait pas se mettre sous les arbres pendant les orages. Bon. Purification. Ah, elle est belle celle-là. Pureté. Blanc immaculé. Relaxation. Lâcher prise. Sécurité. Simplicité. Solitude. Alors, ça c'est prendre la pause, hein, un moment de... Voilà, un moment d'immobilité. Non, ça doit pas être ça. Je sais plus ce que c'est standstill. Ah, ça m'énerve quand je perds mes mots. Stillness, là, c'est l'immobilité. Hein. Je confonds toujours. Success, donc le succès. Prendre des risques. Franchement, il est magnifique. Les paysages dedans, c'est très très joli jeu. Ça fait rêver. Alors, thrive, je sais plus trop le sens. Je me demande si c'est pas dans l'idée de faire des efforts. Quelques mots comme ça qui sont pas si courants que ça, donc faudrait que j'aille voir ce que c'est. Transformation, avec un papillon, c'est assez classique. Confiance. Vérité. Voyage. Sagesse. Et merveille. Voilà, oui, émerveillement avec un cristal. Voilà, donc j'adore. Super. Donc, je vais allumer un petit peu la lumière. J'en ai pour... Oups là, une seconde, excusez-moi. Je vous ai mis un petit coup. Voilà. J'espère qu'on va y voir un petit peu plus clair. Et puis comme ça, on va voir quel est le message de cet oracle pour nous. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Donc les cartes se mélangent bien, même s'il est neuf et qu'il est avec un finimat. On va faire la méthode un peu plus poker. Alors c'est pas ma méthode habituelle. Ça se voit d'ailleurs, hein. J'ai pas l'air très à l'aise. Mais ça marche bien aussi.
Donc, quel message l'oracle a-t-il à nous transmettre? Que pourrait-il nous apporter? Voilà, pour un jeu parfaitement neuf, il s'étale pas si mal que ça pour un jeu qui a des cartes mates. Alors. Donc, nous avons la carte communauté. Alors, on va regarder ensemble les messages communauté. Alors, communauté se trouve à la page 11. Alors, j'avais pas fait attention à ça. On a une double numérotation dans le livret. Toute la partie introduction, c'est en chiffres romains et ensuite pour les cartes, c'est en chiffres classiques, on va dire. Alors, communauté, donc c'est une forêt ancienne. Alors, ces vieux arbres qui se dressent dans la forêt sont bien distincts les uns des autres. Pourtant, en dessous de la surface de la terre, leurs racines sont entremêlées. Les racines agissent comme une sorte de système de communication à travers la communauté des arbres. Des messages instantanés voyagent à travers le sous-sol et le système souterrain. Les nutriments peuvent voyager à travers ce réseau. Les arbres d'un côté de la forêt peuvent nourrir et apporter ce qui manque aux autres à l'autre bout de la forêt. Un danger qui se trouve à un point du réseau est communiqué jusqu'à l'autre bout grâce au système de racines entremêlées. Alors, le paysage sacré veut que vous sachiez que le soutien est partout autour de vous, même si vous n'en êtes pas conscient. Autorisez-vous à vous sentir soutenu. Donnez des encouragements aux autres. Plus vous vous autorisez à être soutenu, plus vos rêves pourront se réaliser. Si vous croyez que vous devez tout faire tout seul, c'est ce qui finira par arriver. Votre vraie famille n'est pas seulement la famille avec laquelle vous avez des relations de sang. Des fois, les liens familiaux les plus forts peuvent être avec des amis qui savent vraiment qui vous êtes. Quelquefois, parfois vos ancêtres et votre famille d'âme résident au sein de l'esprit. Cette carte vous parle afin de trouver votre communauté et votre peuple, entre guillemets. C'est une carte qui vous rappelle que votre peuple ou votre famille est à vos côtés et qui vous rappelle et qui vous demande de croire qu'ils vous aiment et qu'ils sont à vos côtés. Faites appel à votre communauté et demandez-leur de l'aide. Voilà, ils ne sont pas très loin par la pensée. Voilà, je traduis au fur et à mesure, bien sûr, puisque c'est en anglais. Donc en tout cas, voilà, je trouve les messages plutôt jolis. Et voilà, ça me donne très envie d'utiliser ce très joli jeu parce que j'aime beaucoup les paysages représentés. Je le trouve vraiment très très beau. La qualité des cartes est vraiment belle. Donc voilà, je suis contente de vous avoir partagé la présentation de ce jeu parce que je ne crois pas encore en avoir vu une présentation en français. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est The Sacred Destiny Oracle de Denise Linn, publié chez Hay House.
Voilà, et donc je l'ai commandé par internet sur Amazon. Voilà, mais j'espère que ça vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos de présentation. Et également pour une série de vidéos que j'ai appelée la bibliothèque de la cartomancienne. Voilà, pour présenter les jeux un petit peu plutôt pour les débutants, les personnes qui souhaiteraient se lancer dans les cartes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.